Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des bases et des repères. Et là, dans cette vidéo, on va se restreindre aux bases et aux repères du plan. Et cette vidéo, elle est d'une importance capitale parce que c'est à partir de la notion de base et de repères qu'on va construire le concept de coordonnées de points et de coordonnées de vecteurs qui vont être très utiles pour à peu près tout et n'importe quoi en géométrie par la suite. Puisque après, à partir des coordonnées de points et de vecteurs, on peut construire des équations de droite, des équations cartésiennes, les équations cartésiennes de plan, et faire plein de choses. Mais généralement, ce qui est à l'origine de tout ça, donc les bases et les repères, c'est pas forcément, enfin on passe pas énormément de temps là-dessus, mais je pense que c'est quand même important de bien les comprendre. Et on va commencer donc par la notion de base, et une base, en fait, ça va être un groupe de vecteurs, enfin d'un ou de plusieurs vecteurs qui vont permettre de se déplacer dans un certain environnement. Donc là, c'est un petit peu vague et flou, mais on va essayer de rendre ça un peu plus compréhensible. Et pour ça, on va partir d'un vecteur U. Euh, donc là, j'ai pris un vecteur U qui est horizontal, mais ça marche pour n'importe quel vecteur, ce qu'on va dire par la suite. Et on va prendre un point A. Donc si on part de ce point A et qu'on utilise le vecteur U, eh bien on va réussir à atteindre ce point-là. Si on utilise le vecteur 3U, donc là on va mettre juste trois vecteurs U côte à côte, donc 3U on arrive ici, on va arriver à trouver ce point-là. Si on utilise le vecteur moins 2U, on va arriver à peu près ici. On peut faire ça pour plein de multiples du vecteur U, mais ce dont on va se rendre rapidement compte, c'est qu'en fait, on peut atteindre des points qui sont uniquement sur cette droite. Donc voilà, chaque point sur la droite qui est en verte, en fait, va être atteignable à partir du point A en utilisant le vecteur U. Par contre, un point qui serait en dehors de cette droite, par exemple le point B, eh bien, il n'est pas atteignable parce qu'on va toujours être coincé sur cette droite verte, on va pouvoir jamais en sortir si on utilise seulement le vecteur U. Donc, le vecteur B, il est inatteignable. Et là, j'ai dit quelque chose d'important, c'est si on utilise seulement le vecteur U. On ne pourra jamais atteindre le vecteur B. Donc, ce que ça sous-entend, c'est que si on utilise d'autres vecteurs, on va peut-être réussir à l'atteindre. Et en fait, c'est ça l'idée d'une base. C'est de déterminer un groupe de vecteurs qui permet d'atteindre n'importe quel point de l'espace auquel on s'intéresse. Donc là, si on s'intéresse simplement à cette droite, parce qu'une droite c'est un espace en elle-même, c'est un espace à une dimension vu qu'il n'y a qu'une direction, mais ça reste un espace. Donc si on se restreint à cette droite verte, là le vecteur U il est suffisant. Donc le vecteur U, ça va être une base de la droite verte. Et en fait, dès qu'on s'intéresse à une droite, n'importe quel vecteur qui va avoir la même direction que cette droite, en fait, va être à lui tout seul une base. Mais dès qu'on passe à un espace à deux dimensions, donc par exemple là le plan du tableau, ou n'importe quel plan, le plan de la table, le plan d'une feuille, peu importe, eh bien un seul vecteur, ça sera pas suffisant pour atteindre tous les points. Donc l'idée c'est de prendre un autre vecteur. Et par exemple, on peut prendre le vecteur V, qu'on va prendre comme ceci. Donc là, si on prend, si on rajoute ce vecteur V, eh bien là, à partir du point A, on va être capable d'atteindre le point B. Parce que là, ici, si on arrive là et qu'on trace plusieurs fois le vecteur B, donc à peu près 3 fois, eh bien, on va être en mesure, à partir du point A, d'arriver jusqu'au point B. Parce qu'on a eu un vecteur supplémentaire qui nous a permis de sortir de cette droite, qui est représentée en vert. Donc là, ici, a priori, c'est gagné. Parce que vu qu'on a réussi à sortir de cette droite, on va pouvoir se convaincre en faisant quelques essais qu'on peut atteindre n'importe quel point du tableau grâce au vecteur U et V à partir du point A. Donc là, si on fait
par exemple un autre point, si on prend un point qui est ici, par exemple, donc le point C, ou disons, mettons-le là, et bien là, à partir du point A, si on utilise le vecteur U pour aller vers l'arrière, pour arriver jusqu'ici, et qu'on utilise le vecteur -v, eh bien, on va réussir à atteindre le point C. Donc, on peut atteindre n'importe quel point du plan. On va pas faire des exemples supplémentaires, croyez-moi, enfin, soit vous pouvez faire pause et essayer de vous convaincre que c'est le cas, soit vous pouvez juste me croire et vous dire que oui, effectivement, on peut atteindre n'importe quel point du tableau en démarrant de A et en utilisant les vecteurs U et V. Mais il y a quand même une propriété importante qui, enfin sur U et V, qui permet de conclure ça. Parce que si on prend deux vecteurs U et V, eh bien, il y a quelquefois, il y a des couples de vecteurs qui ne vont pas permettre d'atteindre tous les points du tableau. Donc c'est par exemple le cas, si on prend un vecteur, disons, on va prendre une autre direction, donc un vecteur U comme ceci et un vecteur V comme cela. Parce que si on utilise ces deux vecteurs, bah, si on utilise U, on va pouvoir se déplacer comme ceci, enfin dans un sens ou dans l'autre. Et si on utilise le vecteur V, on va pouvoir se déplacer comme ceci ou dans l'autre sens, si on multiplie le vecteur par des nombres négatifs. Donc en fait, peu importe qu'on utilise U et V, eh bien on va seulement pouvoir se déplacer selon cette direction. Donc on va pouvoir parcourir seulement cette droite. Donc on va jamais pouvoir en sortir. Donc là, même si on a deux vecteurs, eh bien on va jamais pouvoir sortir de cette droite. Donc en fait, c'est pas suffisant d'avoir deux vecteurs pour constituer une base d'un plan. En fait, il faut, là peut-être que vous voyez la différence entre les deux bases qu'on a utilisées. Là ici, on va dire V1, U1, et puis là U2, V2. Donc dans ce cas-là, les vecteurs, ils étaient collinéaires. Tandis que U1 et V1 ne sont pas collinéaires. Et c'est ça la différence importante qui fait que U1, V1 est une base, mais que U2, V2 n'est pas une base du plan. Parce qu'en fait, si on prend un seul vecteur, eh bien, on va récupérer une droite, on va pouvoir se déplacer le long d'une droite. Et pour pouvoir décrire le plan entier, il faut réussir à un moment à sortir de cette droite. Et pour sortir de cette droite, eh bien, il va falloir un vecteur qui n'est pas collinéaire au premier. Et si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, eh bien on a forcément une base. Donc ici, la conclusion de ça, c'est que donc la famille de vecteurs UV est une base du plan si et seulement si U et V ne sont pas collinéaires. Donc voilà, ça c'est une condition suffisante pour avoir une base d'un plan. Donc c'est de prendre deux vecteurs non collinéaires. Et maintenant qu'on a vu cette notion de base, on va pouvoir enchaîner sur la notion de repère. Et en fait, entre les deux, il y a juste une toute petite différence, mais les deux notions sont assez proches. En fait, pour trouver un repère, il faut déjà trouver une base. Pour constituer un repère, il va falloir une base de l'espace. Donc si l'espace auquel on s'intéresse, c'est un plan, eh bien il suffit d'avoir deux vecteurs non collinéaires pour avoir une base. Et pour arriver à un repère, en fait, on va avoir besoin d'un point de référence. Donc on note généralement O et qu'on appelle l'origine du repère. Et donc, si on rajoute ce point de référence, l'origine du repère, eh bien on passe d'une base à un repère. Donc, UV, c'est une base, et si on ajoute le point de référence, c'est un repère. Et à quoi sert ce point de référence, cette origine? Eh bien, je le disais en début de vidéo, une fois qu'on a introduit les repères, assez rapidement, on va arriver à des histoires de coordonnées de points et de coordonnées de vecteurs. Mais il faut quand même qu'il y ait un point de référence, parce que ce point du tableau, il pourrait très bien être, avoir pour coordonnées 3, 4, ou 8, moins 6, ou 1, 1, enfin n'importe quelle coordonnée, des coordonnées arbitraires.
Donc ça peut vous paraître peut-être étonnant à première vue, mais en fait, il y a plein de choses autour de nous pour lesquelles il a fallu définir quelque chose d'arbitraire. Par exemple, pour faire les mesures d'altitude sur la Terre, eh bien, on a décidé de mettre le zéro au niveau du niveau de la mer. On aurait pu faire autrement, on aurait pu dire que on plaçait le zéro au niveau du point le plus élevé sur Terre, et puis compter les altitudes négativement par rapport à ce point, ou même positivement, peu importe, mais les calculer par rapport à ce point-là. Il y a aussi, par exemple, les mesures de température en degrés Celsius. On a décidé de dire que le 0 degré, ça correspond à la température de fusion de l'eau à pression atmosphérique, et que le 100 degrés Celsius, ça correspond à la température d'ébullition de l'eau à pression atmosphérique. Mais on aurait pu définir le 0 et le 100 degrés Celsius pour correspondre à d'autres points particuliers de la physique. Donc voilà, il y a pas mal de choses où il a fallu définir un point, un zéro ou une valeur de manière arbitraire. Et là, c'est à peu près la même chose, parce que si ce point il a pour coordonnées 3, 4, le point d'à côté, il aura par exemple pour coordonnées 5, 6. Mais s'il a pour coordonnées 8 moins 6, ce point-là, il aura pour coordonnées peut-être 10 moins 4. Donc ce qui est important en fait, c'est que les positions relatives vont pas changer, mais les coordonnées dans l'absolu peuvent changer en fonction du point de référence qu'on utilise. Et donc cette origine, en fait, ça va être le point de référence. Donc ça va être le 0, 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple définir un point, le choisir arbitrairement, dire que c'est l'origine, et que l'origine, elle aura pour coordonnées 0, 0. Et ensuite, on aura les deux vecteurs U et V, par exemple comme ceci. Donc là, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc on a bien une base. Et donc, si on rajoute le point O, on a un repère. Et c'est dans ce repère qu'on va définir les coordonnées de tous les points qui sont autour. Mais ça va être l'objet d'une autre vidéo, puisqu'il y a pas mal de choses à raconter aussi. Avant de terminer celle-ci, j'aimerais juste rajouter des petites choses. Et donc la première chose dont j'aimerais parler, c'est qu'il y a des repères particuliers. Quand je dis particulier, en fait, c'est que il y a certains repères dans lesquels il est un petit peu plus sympa de travailler que dans d'autres. Et parce que par exemple, si je vous demande combien de fois il a fallu utiliser U et V pour arriver du point O au point A, eh bien là c'est assez facile, il a fallu utiliser 2 U. Mais si je vous demande la même chose pour ce point-là, là c'est plus compliqué. Donc un cas où c'est un petit peu plus simple, c'est quand les vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc orthogonaux, ça veut dire qu'ils ont des directions perpendiculaires. Et donc s'ils sont orthogonaux, ça sera plus simple de déterminer le nombre de fois qu'il a fallu utiliser chacun des vecteurs du repère pour aller du point d'origine, par exemple, à n'importe quel point du plan. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un repère orthogonal. Parce que les deux vecteurs de la base et du repère sont orthogonaux. Un repère qui est encore plus sympathique, c'est ce qu'on appelle les repères orthonormés. Et donc orthonormé, donc il y a ortho, donc c'est-à-dire que les vecteurs sont toujours orthogonaux, mais il y a le normé en plus qui veut dire qu'ils ont la même norme, la même longueur. Donc là on a par exemple O3, U3 et V3. Donc là ici on a un repère orthonormé, les deux vecteurs sont orthogonaux et ont la même longueur. Ici un repère orthogonal, les deux vecteurs sont orthogonaux mais n'ont pas la même norme. Et là on a un repère quelconque où les vecteurs, alors ils ont l'air d'avoir la même norme sur le dessin, mais c'est pas forcément le cas, on va prendre un vecteur plus court que l'autre. Donc là ils sont ni orthogonaux, et ils n'ont pas la même norme. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à savoir pour bien comprendre la notion de base et de repère. Et donc dans la prochaine vidéo, qui va être un peu la suite logique de celle-ci, on va introduire vraiment les coordonnées des points. On a commencé à le faire pour l'origine, donc on a dit que l'origine, ses coordonnées, c'était 0, 0.
mais qu'en est-il de ce point-là, par exemple, ou de celui-ci? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Mais pour celle-ci, on va s'arrêter là, donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, laissez un j'aime à la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.